Allez, c'est reparti, nouvelle session sur la Dordogne. Ça fait bientôt 3 semaines qu'il y a les conditions anticycloniques sur la France. Très peu de variations de pression atmosphérique, il fait toujours beau, donc c'est vraiment pas facile en ce moment de choisir une journée pour aller à la pêche. La semaine prochaine, ça va vachement se refroidir, donc je profite des dernières journées à 20 degrés. L'eau est plus du tout piquée, il y a 2 mètres de visibilité, donc j'ai prévu 2 leurres dans les boîtes, un petit spinner qui va me permettre de faire toutes les zones peu profondes assez rapidement, là où il y a du courant, et ensuite les petits leurres souples en 12 cm qui vont me permettre surtout de pêcher les obstacles, descendre un peu dedans. Avec ça, comme matos, je peux faire à peu près toutes les espèces, de la perche aux silures. Bon, c'est parti, là je vais commencer spinner. Avions de chasse qui font mumuse au-dessus de la Dordogne. Là, j'ai une berge très peu profonde qui n'a pas vraiment d'intérêt à cette période là. Je suis un peu plus loin de la berge, comme ça je reste un peu dans le courant, ça me permet de descendre vers les plus beaux postes. Et puis au passage, je fais des petits coups au spinner linéaires. Parfois on a des surprises. J'arrive sur la fin de la zone très peu profonde. J'ai une série de petits arbres un peu denses comme ça. J'ai déjà vu des silures dessous, mais là, avec les eaux transparentes et le courant, pour moi, s'il y a quelque chose qui sort de dessous, là, ça serait un chevenne. Ça serait une bonne... Oh, c'était le fond ça ou c'était une touche? Ah, ce calme. Pas un bruit sur la rivière, qu'est-ce que c'est agréable. J'adore vraiment ces pêches un peu plus hivernales. On arrive sur une première berge où il y a dans les 2 mètres de fond à peu près assez rapidement. C'est une berge qui casse assez vite et ensuite ça fait vraiment un plat. Tout le contre-courant c'est un plateau. Je vais passer sur le classique. Pour pêcher cette zone, je balance le plus proche possible de la berge. Ensuite je vais laisser couler le plus d'aplomb possible, parce que ça fait vraiment un pan de racine en fait, un peu creux dessous. Donc potentiellement il y a des poissons qui peuvent être en poste juste sur les racines, et le leurre en descendant juste devant leur tronche, ça pourrait les déclencher. Je pêche vraiment sur le fond là, en espérant me faire ramasser un moment quoi. Arrivé sur le spot suivant. Avant les dernières crues, il y avait pas mal de petits blancs. C'est aussi pour ça que je pêche avec des plus petits leurres souples. J'essaye de me rapprocher un peu plus de la taille des poissons blancs. Peut-être eu une touche là. Ouais, je confirme que j'ai eu une touche. C'était léger, en plein milieu du courant. Ça pourrait être du cendre, de la grosse perche. Alors j'ai pas encore la confirmation qu'il y a vraiment du cendre sur mon secteur. Après c'est pas facile parce que là je pêche quand même assez loin du flot de tube. Ça fait des gros remous, donc le fil, le leurre, ils sont un peu projetés dans tous les sens. Et sentir une touche là-dedans. Aujourd'hui j'ai prévu un très gros parcours. Dans 5 heures, il faut que je sois à la maison pour accueillir les clients pour mes gîtes. Donc peut-être que je vais sauter des grosses portions du parcours pour aller sur les spots les plus intéressants.
Le mieux, ça serait que j'ai rapidement des informations pour m'adapter, mais c'est pas un contre-courant bien marqué où ça va dans un sens et ça va dans l'autre avec le courant. Ça fait vraiment un tourbillon à cet endroit-là. Alors c'est ce qui fait que le poste est aussi bien parce que du coup ce tourbillon-là, il creuse vraiment une fosse. Par contre, pour pêcher, on est constamment attiré dans un sens, on se replace, on repart dans l'autre sens. C'est vraiment infernal. J'aurais bien aimé savoir ce qui m'a fait la touche. Je dirais bien une perche. Et ça restait timide. Je pense que ça a juste tiré sur la queue. J'ai toute une petite berge là. Pas hyper profonde. 2-3 trous quand même. J'ai envie de continuer un peu au leurre souple. Alors je vais balancer encore une fois toujours le plus proche possible de la berge. Laisser descendre sur les premiers mètres et ensuite ramener en linéaire tout doux. Voir s'il n'y aurait pas un poisson juste dans les obstacles qui voudrait le prendre au passage où le leurre il descend. Ensuite j'anime quasiment pas. Peut-être un petit coup de sillon de temps en temps, mais voilà, majoritairement visé sur le réflexe. Ce genre de berge là qu'on voit qui a été creusé un peu par le courant avec les racines qui dépassent. Le courant il est juste devant, donc ça fait vraiment une zone très limitée pour que les poissons ils puissent se poser au repos. Donc c'est vraiment souvent sur les premiers mètres qui se situent. Du coup c'est très chouette à pêcher parce que c'est beaucoup plus facile de cibler un poisson sur une bande de 2 mètres de large que sur toute la rivière. Vraiment magnifique cette zone là, avec ses bras morts juste derrière un embâcle. C'est vraiment superbe. Bon, c'est pas facile à pêcher parce que... Oh, ça c'était une touche à la descente. Ok, dans le contre-courant en travers, j'ai pas vu ce que c'était. Ça pourrait être un broc, un cheval. Ouais, c'est un broc, un petit broc, enfin un petit broc. Pas si petit que ça d'ailleurs, mais... Ouais, pas si petit que ça. Ah, un broc de 70. Ah, superbe. Superbe. Trop cool. Trop cool, trop cool. Bon cette fois en linéaire, là j'arrivais sur une belle zone, pile poil entre la rivière principale et l'arrivée d'un bras mort. Je balance en linéaire en travers. J'étais pas loin du fond, après c'est une zone très peu profonde. La touche était bien nette. Donc nickel, ça fait très plaisir. Il y a un beau fiche qui fait extrêmement plaisir. Avec des couleurs magnifiques. Mais alors vraiment extraordinaire les poissons. Bon, pas la meilleure lumière, mais je vais essayer de le relâcher le plus proche possible de là où je l'ai attrapé. Bah voilà, magnifique, superbe couleur. Il est vraiment très beau. Un petit 65-70. Bon une bonne chose de faite, hein. Une bonne information, un broc qui tape sur un petit leurre. Le plus marquant, c'est que c'est une zone où il y a très peu de fond, il n'y a pas d'obstacles. Bon, il y a plein d'obstacles juste à côté, hein, mais vraiment sur une zone dégagée, il était vraiment sur un banc de sable. Donc, est-ce que c'était un poisson qui était en chasse, en déplacement, ou est-ce que c'était un poisson qui était posé là pour profiter des eaux moins profondes qui se réchauffent pendant la journée et qui a vu la petite occasion avec le leurre qui est passé devant lui. Quand j'ai eu la touche, je savais que c'était pas un silure tout de suite.
Par contre, je me suis posé la question si c'était pas un gros chevenne. Parce que les chevennes de 50-60, ils font des combats un peu similaires. Des très grosses touches, très violentes. Et avec un début de combat très en force, qui dure un peu moins que sur un broc. Et sur une zone peu profonde comme ça, sans obstacle, je m'attendais plus à croiser un chevenne qu'un broc. Mais c'était un broc, ça me va. Franchement, ça faisait longtemps que j'en ai pas fait en vidéo. Il y a un silure juste sous le faux tube là. Zut, j'ai perdu de vue. On est vraiment sur une zone assez peu profonde. Il était légèrement décollé du fond. Malheureusement, j'étais en train de lancer. Je voulais pas faire trop de bruit et il est venu voir les palmes en fait. C'est pas franchement le genre de zone où je m'attendais à trouver un silure. Et il y avait un beau bébé, hein. Il y avait un poisson d'1,50 m. Je pense 1,50 m, ouais, à peu près. Vraiment un beau poisson. Ouais, dommage. Ça aurait pu être drôle de le toucher celui-là. Oh la violence de la touche. Ah, dommage qu'il se pique pas celui-là. Je sais pas ce que c'était. Pas une trace dedans sur le leurre. Ça pourrait être un gros chevenne qui m'a arrêté net. Ça pourrait être un gros broc, une grosse truite. Hein. Bon, 2 tiers du parcours. Hein. La grosse touche, c'était mal cadré. Je me demande bien ce que c'était. C'était quand même sacrément violent. J'aurais envie de dire un gros chevenne. Parce que ce genre de grosse tirée, ça peut correspondre. Un chevenne de 50-60. Enfin plutôt 60 là, parce que je me suis vraiment démolir. C'est pas la folie, mais un peu d'action quand même. Il est pas loin de 15 h. On se rapproche de la fin de journée doucement. Bon, vu qu'il se passe pas grand chose, je vais me mettre sur la berge au soleil là. Et puis je pense que je vais aller m'amuser à faire du skipping, à faire le con avec les lancers. Ça fera passer le temps. Et puis pourquoi pas toucher un poisson qui a jamais vu de leurre dans des endroits tellement pourris. Ça c'est dommage. J'étais en train de sortir le leurre de l'eau. Un petit silure, enfin un petit silure, 1 mètre. Je balance dans les branches mon petit skipping là. Ah, trop cool. Là, le fait que je l'ai vu monter des branches, venir cueillir le leurre 50 cm sous la surface, ça c'est vraiment chouette comme moment. Ça fait plaisir là. Un poisson d'1 mètre, 1,10 m. Il s'est emmêlé dans le fil bien sûr. Allez, j'ai pas envie de te découper.
Ouais, la canne, elle travaille bien. Elle travaille bien, la canne. Allez, il me reste 3 minutes avant que le soleil il passe derrière le... C'est énervé quand même. Ah ouais. Oh là. Oula, il a pas encore dit son dernier mot. Ah, allez. Superbe. Magnifique poisson. Un beau poisson d'automne qui fait plaisir là. Pas tout à fait ce que je recherchais, j'aurais préféré un broc, une perche, un chevet. Mais bon, là je suis pas loin des 4 heures de pêche, ça remet un peu le sourire sur le visage quoi. Maintenant il me reste une petite heure de pêche. Quand même un poisson qui n'a pas hésité à venir chercher, à monter un peu. Au moment où je sortais le leurre de l'eau, si j'avais pas regardé, que je l'avais pas vu monter dessus, j'aurais sans doute retiré le leurre de la gueule. Allez, ça m'a remis les chances en éveil. Je suis prêt à prendre une cartouche. S'il y a un beau broc qui veut se sacrifier, il va pas se sacrifier parce que je t'en mets à l'eau. Bon, je viens de traverser pour me finir la sortie avec une berge un peu plus intéressante. J'ai même pas senti la touche, j'ai vu le remous en surface. C'est peut-être un broc ça, hein, vu comment ça a dégagé rapidement du poste. Non, c'est un silure ça. Non, c'est un silure. Le coup de tête là. Ah, trop cool là-bas, ça se réveille là. Ah, c'est un peu mieux que l'autre, hein. J'ai fait un premier ferrage où j'ai senti qu'il y avait un poisson, mais j'ai pas senti le poids tout de suite parce qu'il est sorti tout de suite des herbes. Il a foncé vers le courant. Parti très très vite, j'ai cru que c'était un broc, hein. Faut pas qu'il parte là-bas. Ah, je pense qu'on a un poisson correct, hein. J'ai eu l'impression de sentir des petits coups de tête, mais ah ouais, par contre à la touche, le gros remous là, trop cool. Il m'a mis un rush de départ, alors pas dans la bonne direction malheureusement pour lui. Ah ouais, c'est un beau silure, ouais. On a un poisson d'un mètre 30, 40. Ça va faire un beau finish de session ça. Ah, j'aurais galéré aujourd'hui, hein. Mon dieu. Ouais, 1m30-40 j'ai l'impression du visuel que j'ai vu. Ah, impressionnant, vraiment je reste sur le cul du rush de départ qu'il m'a mis. On aurait dit un rush de broc en fait, où vraiment il a traversé dans l'autre sens. Je pensais que je l'avais pu en fait, je pensais que c'est vraiment je moulinais vers moi. Bon, c'est bon, là il commence à fatiguer un peu, là j'ai une grosse zone de calme. Ah là normalement il est bien piqué. Je vais pas casser le moulinet, je vais rester comme ça en réglage de frein. Ah, et puis là avec les couleurs du soir c'est trop génial, hein. Le gant mouillé c'est toujours un plaisir. Ah, ça travaille bien cette petite canne là. Ouh.
Ah, il a une sacrée pêche, hein. Il m'aura fait un très beau combat. Ah, il est pas si gros que ça, il fait pas les 1m50, hein. On a un poisson d'1m20 plutôt. Hein. Oh, il m'a démoli. Ouais, il y en aura plus qu'1m20 peut-être. Bon, il est pas très bien piqué. Enfin, il est pas très bien piqué. Lui, il est très bien piqué pour lui, mais il est piqué par la mâchoire inférieure. Du coup, il faut que je puisse le prendre dans les bonnes conditions pour pas mettre l'hameçon dans le doigt. Qu'ils mettent pas l'hameçon dans le flot de tube. Bon, ça c'est moins grave que le doigt. Franchement, s'il y a un choix à faire, je préfère choisir le flot de tube que le doigt, mais. Ah, il a une belle gueule. Voilà, on a un poisson d'1m20, 30. C'est chouette. Ah bah voilà. Ah, on a un poisson long quand même. Voilà, là c'est un peu mieux que l'autre. Ah, un peu lourd. Ah, un poisson d'1m20, 30. Qu'est-ce que t'as dans le bide? T'as des perches? T'as quoi? T'as des brèmes? Non, t'as pas grand chose dans le bide. Hein. Ça aura fini par payer, un beau silure encore. C'est ça y est, la session elle est validée. Ça aura été super dur au début. C'est pas la session du siècle, hein, mais franchement je sais que c'est dur à cette période-là. On a des conditions climatiques assez particulières. Donc voilà, non, content. Maintenant, bon bah on remet quand même le leurre à l'eau. Ah, ça aura vraiment été un chouette moment ce poisson là. Une touche un peu différente de ce qu'ils me font d'habitude. Le gros remous à la descente. J'ai même pas vu, même pas à peine senti une variation de tension dans la ligne. Et ensuite un poisson qui file vers le large. Trop drôle. Après vu comment il était énervé, il serait parti dans les branches, j'aurais peut-être eu un petit peu de mal. Hein. Ouais, une touche à pas rater quoi. Bon allez, un petit dernier. Ah, il est fatigant quand même ce soleil d'automne là, très rasant là. Dès qu'on pêche avec le soleil en face de soi, vraiment fatigant. Même avec la casquette, les bonnes lunettes. Ah, il y a forcément un broc quelque part dans les branches. Là. Bon, on arrive sur la dernière petite berge. Ça va être l'heure de rentrer. Ah, il me reste, allez, 150 mètres à pêcher. C'est encore un bon spot, hein, donc on continue jusqu'au bout, hein, parce que surtout avec la luminosité qu'on a eue aujourd'hui, peut-être que la fin de journée, ça pourrait les décider aussi. Bon, les deux silures, eux, ils étaient tous les deux dans des arbres. Hein. Encore que je dis ça, mais c'est vrai que j'en ai vu un très beau au début de session sur une plage en plein soleil. Wow. Bah voilà, fin de session. C'était chouette. Peut-être quelque chose à creuser avec les petits leurres là. Enfin, petits leurres. J'ai le petit leurre, c'est voilà, ces petits modèles là en 12 cm, toujours en montage chez Bull. Oh, voilà, ça fait plaisir, ça fait quelque chose de validé. Je sais qu'en ce moment du coup je peux éventuellement faire encore du silure. Alors c'est pas facile, mais il y a des choses à faire. Maintenant je pense que je vais aller me couler, des gros leurres souples. Et la semaine prochaine, quand les températures elles vont baisser, je vais sortir des gros leurres. Je vais essayer de faire la différence sur les brocs. Des brocs qui chercheraient de l'énergie pour passer l'hiver ou pour préparer la fraie.
Et puis voilà, je vais continuer à creuser pour chercher les brocs. Allez, maintenant il faut rentrer à la maison.